11h avec Thomas Hill, avec votre invité ce matin, Thomas Maclesguy, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Avec un petit coup d'œil d'abord aux audiences et Canal+, qui a fait le plein de téléspectateurs hier soir avec le PSG, j'imagine. Oui, score énorme pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa. 2 730 000 téléspectateurs ont assisté à la victoire du Paris Saint-Germain. 15% du public pour Canal+. Record d'audience de la Ligue des Champions cette année. Record de saison également pour le débrief avec Hervé Matou après le match. Près d'1 million de téléspectateurs. Bon, en face, tout le monde ment sur France 2 a bien résisté. Mieux que ça, même avec 2 900 000 fidèles. C'est France 2 qui est arrivé en tête des primes hier soir devant Canal+, et devant Top Chef sur M6, 1,8 million. En revanche, TF1 n'est pas sur ce podium, avec Grey's Anatomy qui ne décolle pas. 1 700 000 téléspectateurs, seulement moins de 10% de part de marché pour TF1 le mercredi soir. Ça va commence carrément à sentir la déprogrammation là, parce que c'est très faible pour TF1. C'est inquiétant. Europe 1, le journal des médias. Pardon, mais... ça nous fait des soucis. Oui, non mais attendez, c'est inquiétant, mais je me mets à la place de TF1 quand même. Oui, bon. Ça devient inquiétant. Et on parle dans ce journal des médias de Rachida Dati qui aimerait que son projet de réforme de l'audiovisuel public soit adopté avant l'été, mais on en est encore très loin. Oui, puisque l'examen du projet de la ministre de la Culture, projet qui inquiète des syndicats et des salariés du service public et qui provoque aussi des débats électriques à l'Assemblée nationale, puisqu'il a été interrompu le 1er avril après une altercation entre Rachida Dati et une administratrice de l'Assemblée, devait reprendre vendredi, mais l'examen a finalement été reporté. Le gouvernement l'a retiré de l'ordre du jour, officiellement en raison d'un programme trop chargé. On ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. Rappelons que ce projet a pour but de créer une holding qui s'appellerait France Média et qui chapeauterait à la fois France Télé, Radio France et l'INA. Vous n'avez jamais cherché, Maclesguy, avec votre boîte de production, à produire des émissions pour France Télé, justement, des émissions scientifiques, pourquoi pas ? Alors, on a produit avec mon micro-groupe des émissions pour beaucoup de chaînes et rarement mais jamais pour le service public. Non, de toute façon, moi j'ai une ligne qui est claire, c'est que en sciences, je vais faire uniquement Egal M6. D'accord. Voilà. Car comme le disait un jour un patron d'un M6, si t'as un scoop, dans quelle émission tu le mettrais, dans Egal M6 ou dans l'autre? Voilà. Donc j'ai une ligne de conduite très claire. En sciences, c'est Egal M6. D'accord. Et alors, une personne que vous connaissez bien, je crois, Nicolas Taverneau, confirme sa volonté de devenir directeur général de LFP Média, la société commerciale de la Ligue de foot professionnelle. Alors, ça devrait être officiel d'ici une dizaine de jours, même si rien n'est signé. Avant cela, l'ancien patron d'M6 devrait démissionner de ses fonctions de PDG par intérim de BFM TV RMC. C'est ce qu'il a confirmé au journal Le Monde. Nicolas Taverneau prendra ses nouvelles fonctions dans une période de forte tension entre la LFP et DAZN au sujet des droits TV du football. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que la mission du médiateur mandaté par le tribunal de commerce de Paris est censée prendre fin. Aucun compromis n'a été trouvé encore entre le foot français et le principal diffuseur des matchs du championnat. Et puis cap sur les programmes maintenant avec Les Traîtres sur M6. Le 2e épisode sera diffusé ce soir en prime à 21h10. Et désormais, on connaît l'identité des 3 traîtres qui composent pour l'instant cette 4e saison. Il y a Adil Rami, il y a Sophie Tapi et le créateur de contenu Log5. À ce propos, Mathilde Vaux avait croisé Adil Rami juste avant la diffusion du premier épisode pour lui demander quelle était sa stratégie dans le jeu. Je précise qu'au moment de l'interview, il pouvait pas nous dire qu'il allait faire partie des traîtres. Écoutez. J'ai pas du tout réfléchi à une stratégie. Je me suis dit que je devais rester la personne que je suis en général dans la vie de tous les jours, et je me suis posé aucune question. Ça veut dire que je voulais mettre en avant mes qualités, qui est l'humour, le côté, ressortir aussi mes défauts, leur montrer que j'avais des problèmes de concentration et que je suivais le move sans être dangereux. La nouvelle saison des Traîtres a à peine commencé qu'on parle déjà de la prochaine, qui est en cours de tournage, d'après le journaliste indépendant Clément Garin. Marlène Schiappa et Raymond Domenech seraient de la partie. Wow. Si c'est vrai, ils font toujours très fort quand même, côté casting. Je précise aussi que l'audience jeudi dernier avait été peut-être un poil décevante. 1 600 000 téléspectateurs pour le lancement de cette nouvelle saison. On verra ce que ça fait ce soir. On vous a pas proposé encore d'y participer, Maclesguy, aux Traîtres d'M6? Non, pas encore. Ce serait amusant de faire les Traîtres. Oui, on vous imagine bien. Que j'y réfléchisse. Bon, et puis alors à partir de ce soir, Gulli diffusera en prime tous les jeudis une collection de docs intitulée Pop Doc. Il y aura 4 numéros qui seront tous incarnés par Séverine Ferrer, l'ancienne présentatrice vedette de l'émission Fan 2 sur M6, l'émission des People qui avait cartonné fin des années 90, début 2000. Regardez tous les samedis. 4 numéros qui seront dédiés à la pop culture, les jeux vidéo, l'e-sport, la K-pop. Et celui de ce soir s'intitule Manga, le règne animé. Il retracera entre autres l'influence des séries emblématiques comme Dragon Ball.
Ça aussi, on n'en rendait pas une, Anissa et Thomas, à la fin des années 80, début 90. Au sujet de ce documentaire sur les mangas, Séverine Ferrer nous en dit plus pour Culture Média. Écoutez. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'expliquer un peu toute la genèse des mangas, de l'arrivée en France, pourquoi ça a eu une telle explosion en France et surtout à quel point ça a pu inspirer des générations. C'est une vraie passion. Il y a des gens qui vivent pour le manga. D'ailleurs, on suit un couple qui ne vit que pour ça. Donc, c'est hyper intéressant dans le sens où on ne se rendait pas compte, peut-être pour certains, à quel point l'univers du manga a touché et a révolutionné quelque part cette pop culture. Et Mac Lesguy, vous m'avez dit juste avant l'émission que vous apparaîtrez dans l'un des numéros consacrés au rétro gaming. Exactement, parce que moi j'ai jamais été un grand gamer, mais il y a un jeu dont je me souviens très très bien, c'était Pac-Man. Voilà. Et donc, comme aujourd'hui, on entretient soigneusement, vous savez, c'est les consoles qui sont sur des tables. Vous asseyez de chaque côté, voilà, vous mettez votre verre, vous posez votre petite bière et vous jouez à Pac-Man. J'ai fait ça il y a extrêmement longtemps, j'ose pas dire quand, oui effectivement ça doit être au début des années 80. Et donc j'ai le grand plaisir de retrouver cette table de Pac-Man, et c'est donc dans le documentaire, dans le numéro qui passe le 24 avril. 24 avril sur Gulli. Rond comme un ballon, aussi jaune qu'un citron, et c'est Pac-Man. William l'énergie. Oui. Et alors pour terminer, sachez que la billetterie pour Cannes Série est ouverte. Ouais, alors les places étant gratuites, ça part très très vite. Pour réserver, rendez-vous dès maintenant sur cannesérie.com. Cannes Série, c'est le festival international des séries. Il aura lieu du 24 au 29 avril avec Europe 1. Il y aura pas mal de stars internationales. Il y aura Nicolas Coughlan, l'héroïne de la série La Chronique de Bridgerton, aussi Norman Reedus de The Walking Dead qui sera le président du jury. On aura également côté français Louise Bourgoin, vue dans Hippocrate sur Canal+, et Marie Colomb qui avait incarné Loana dans la série culte. Excellente. Merci beaucoup Julien.